Monsieur Xiaolok, les fonds ne sont pas débloqués. On va devoir payer une pénalité de 10 millions. Plusieurs grandes banques ont refusé de nous prêter. Le prêt de l'entreprise n'est que de 200 000. Il nous faut encore plus de 3 millions. Il me reste un peu d'argent sur ma carte. Rassemblons d'abord 2 millions pour les verser à l'autre partie. Chérie, pourquoi tu achètes une voiture et de l'or? Mon petit frère va demander la main, il faut bien acheter quelques trucs. Pourquoi c'est moi qui paye pour sa demande en mariage? Dongsheng, tu sais ça ou pas? Qu'est-ce que ça change de dépenser un peu d'argent pour le mariage de mon beau-frère? S'il y a un problème, qu'il vienne me voir. Maman, tu ne peux pas faire ça. Monsieur Xiao, voici la plus grosse plateforme de prêt qu'on ait pu trouver. On peut emprunter 10 millions en mettant UAB en garantie, mais les intérêts sont de 1 million par jour. Impressionnant. Monsieur Xiao, vous ne voulez pas y réfléchir encore? L'argent de ces gens-là, si on ne peut pas rembourser, ça va être compliqué à gérer. C'est la seule solution qu'on ait. UAB est le fruit de mon travail acharné. Il faut absolument. Oui, frère, tu es un homme. Comment laisserais-tu ta femme te battre? Tu stresses juste pour dépenser un peu d'argent pour lui? Comment ça va se passer après? Parle-moi. Ne déçois pas la famille de YKO. Papa, grand-mère. PAPA, papa. Je suis encore dans la voiture. PAPA, papa. Je suis encore dans la voiture. La famille de la mariée a apporté de l'or immobile. Une mer de fleurs multicolores et de verdure. Tout a été préparé selon vos exigences. Fixons vite la date du mariage. Sinon mon petit-fils a hâte d'y être. Maman. Regardez bien, hein. Cette maison de 200 mètres carrés, une voiture de luxe à 1 million, 20 lingots d'or, 500 000 en liquide. Vous pouvez être tranquille, YKO est entre de bonnes mains, je le jure. Je ne laisserai jamais YKO et sa mère Souffrir à cause de moi. Libao, tu dis n'importe quoi. Je sais très bien que tu peux rendre YKO heureuse. Si l'aîné est aussi formidable, le cadet ne peut pas être trop exigeant, hein? Ah. Libao. Où est la bague en diamant que je voulais? Je savais que tu ne me laisserais pas faire. Je ne me marierai pas. Toi non plus, fils, tu ne veux pas, hein? Acheter, Libao, je viens de suite te l'acheter. Acheter. Tant que tu donnes naissance à mon petit-fils adorable. On achètera tout ce que tu veux. Maman. Belle-sœur. Juste attends. Dépêche-toi d'emmener Yao Yao acheter une bague en diamant. Il faut la plus grosse pierre. À l'époque, quand j'ai épousé Dongsheng, tu n'as pas mis un centime. Juste parce que je portais une fille, tu m'as mise dehors, sans même me jeter un regard. Et maintenant, pour avoir un petit-fils, tu vides mon compte pour acheter pour ton petit garçon. Quel culot. Allez, calme-toi un peu. Arrête ton sarcastique. Qui t'a appris à parler comme ça à ta belle-mère? Tu as mis au monde une fille qui ne rapporte rien, Hongong. Compare-la à mon précieux petit-fils. Mon petit-fils, c'est de l'or. Quoi? Je le redis une dernière fois. Interdiction de dire que Mian Mian ne rapporte rien. Où est Ning Ning? Elle est toujours avec lui. Pourquoi elle n'est pas là? Et, Libao, où est Ning Ning? Qu'est-ce qu'elle fait avec moi? Ce n'est pas moi qui suis avec toi. Monsieur Li est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Sors et cherche là, non? Tu fais toute une histoire pour rien. Et si tu fais peur à mon précieux petit-fils, que ferai-je? Je te préviens. Si jamais il arrive quelque chose à Mian Mian. Belle fille, dépêche-toi de partir. Ming Ming, Ming Ming. Min Ming. Min Ming, Min Ming. Bonjour, avez-vous vu une petite fille de cette taille? Elle portait une robe bleue, vous ne l'avez pas vue? Min Ming. Mian Mian. Mian Mian, Mian Mian, Mian Mian. Où es-tu, maman de Mian Mian? Min Ming. Min Ming, Min Ming, Min Ming, grand-mère. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà demandé au gardien de l'immeuble de vérifier les caméras. Que dis-tu?
À quel point est-ce que tu es clair dans ta tête? Toi et ta mère, vous pouvez faire ce que vous voulez avec moi, Ming. Mais Ming Ming, c'est ma limite. Si c'est Ming Ming, personne ne pourra partir. C'est entièrement ma faute. J'ai été négligente un instant. Mais maintenant, le plus important, c'est de retrouver Mian Mian. Aidez-le à chercher Mian Mian vite. Maman. Aujourd'hui, Mian Mian est la petite princesse Elsa. Ah. Désolé, je me suis trompé. Tu es folle? Maman, 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 maman. Ah. Mimi. Mimi, Mimi. Vas-y, vas-y. Allez, Mimi, ici. Mimi, 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 Mimi. Arrête de dormir, Mimi. Les clés sont chez Libao. Je lui ai demandé de les apporter. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle est clairement dans la voiture. Tu ne le sais même pas? Libao a apporté les clés. Elle est clairement enfermée dans la voiture. Très bien, accompagne Yao Yao. Ce bon a rien dans la voiture, il ne risque rien. Allô Libo, Libo. Que se passe-t-il? Pourquoi ne les a-t-il pas encore apportés? Je pense qu'il mérite de mourir. J'y vais tout de suite. Je te préviens. Si quelque chose arrive à Mian Mian, je vais vous faire tous payer le prix. Cet enfant est enfermé dans la voiture, par cette chaleur. Il va sûrement suffoquer. Beaucoup de journaux en ont parlé. Des parents qui laissent leurs enfants enfermés dans la voiture. Mian Mian. Bébé, ne dors pas, bébé. What is your? Mademoiselle, arrête de casser, attends que ton mari apporte les clés. Maman. Je t'aime, on sera toujours ensemble. Maman est géniale. Nous deux, pour toujours. Mademoiselle, dégagez. Cette voiture coûte cher. Si tu la casses, tu ne pourras pas payer. C'est ma faute. Cette gare c'est vraiment dépensière. Regarde comment je vais m'occuper d'elle. Ma voiture, ma voiture. Maman est là. Maman va t'emmener à l'hôpital. Réveille-toi. Ming Ming, ne fais pas peur à maman. Espèce de dépensière. Tu sais combien cette voiture coûte? Belle-sœur, c'est la voiture avec laquelle je me suis marié à Libao. Tu l'as cassée. Tu devras encore payer. C'est ma voiture. Je casse si je veux. Ton argent, c'est celui de mon fils. Sors l'argent et on en parle. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Maman. Mimi mimi mimi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as délibérément enfermé Ling Ling dans la voiture. C'est elle qui est bête. Elle ne sait pas descendre. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Où est l'enfant? Belle-sœur, si tu ne veux pas payer, c'est possible. Alors donne la moitié de l'entreprise en garantie. On a justement amené le contrat. Signe ici. On dirait que tu avais tout prévu. Siri a tellement d'appétit. Pas peur d'être étouffé. Que ferais-je si mon enfant fait une fausse couche?
Ma gentille petite fille, ta grand-mère est là pour te soutenir. Tu as entendu? Dépêche-toi de donner ton salaire à l'Ibao. Il faut aussi organiser le plus grandiose des mariages pour YAO. Chez nous, la famille Lee, YAO entrera dans la maison en grande pompe. Votre famille est vraiment une bande de vampires. Après toutes ces années à épouser ta belle famille, tu n'as même pas eu un merci en retour. Vous avez blessé ma fille, et vous voulez encore lui prendre sa société, je te le dis. Tu peux oublier mon fils. Aujourd'hui il doit remettre la société. Sinon, ce sera le divorce. Une vieille chaussure abandonnée. Avec un boulet en plus. Je me demande bien qui osera le prendre. Tu sais que cette société est le fruit de tout mon travail. Tu n'as rien fait pour empêcher qu'on me la prenne, hein? Nous sommes une famille après tout. Tu pars comme ça, sans un mot. Aujourd'hui, fais ce que ta mère te dit. Je t'aimerai toujours. Je t'aimerai. Sinon, tu ne le feras pas. Tu n'auras aucun avantage. Li Dongshang, c'est parce que Jiaolan était aveugle qu'elle t'a choisi. Puisque tu n'es pas humain. Ne m'en veux pas d'être sans pitié. Le patron Xiao a mis Yuabei en garantie, il peut emprunter 10 millions, mais les intérêts coûtent 1 million par jour. Libao. Avec ce cerveau, tu veux ouvrir ta boîte et devenir patron? Je vais juste te faire rêver. Allons, signe vite. Ne perdons pas de temps. Alors je serai une grande patronne bientôt. YAO, tu seras la patronne. Ah. Plus jamais de soucis d'argent ni de nourriture. Plus jamais de soucis. Illusion pure. Vous avez blessé ma fille. Je vais vous réduire à rien. Belle-sœur, tu ne regrettes pas, hein? Il n'oserait pas. Tu as signé les papiers de ton père, tu vas regretter. Humph. Celle qui regrettera, ce sera toi. Toujours à souhaiter que notre famille ait des ennuis. Toujours à faire la tête. Maudite poisseuse. À l'avenir, remets la société entre les mains de l'Ibao. Et reste sagement à la maison pour faire un fils. Et t'occuper des enfants à la maison. Plus jamais de sortie pour te montrer en public. Tu ferais honte à notre famille. Voilà. Je vais t'organiser le mariage le plus grandiose jamais vu. Allons-y. Patron Xiao, les 10 millions ont été entièrement virés sur votre compte. Profitez bien du mariage. Ce jour-là, je vous offrirai un grand cadeau. Cousin. Il devrait aussi rembourser le prêt de 10 millions à la société Yuamei, non, hein? Va le chercher. Si mon fils a du talent, c'est qu'il est vraiment fort. Nous, les paysans. On n'a jamais vu un mariage aussi somptueux. Ça doit coûter une fortune. Sa belle-fille a une grande entreprise. Elle conduit des voitures de luxe et habite dans une villa. Cette somme, c'est rien du tout pour eux. Qu'est-ce que Xiaolan se croit? Tu m'as poussé. Je vais te le faire payer double. Ils doivent bientôt arriver. Cousin, j'ai entendu dire qu'ils ont dépensé beaucoup pour ce mariage. Cette fois, on va pouvoir vraiment leur soutirer de l'argent. Tout le monde, redressez-vous. Il faut récupérer cet argent coûte que coûte. C'est l'épouse. Descends de la voiture. Yao, descends vite. Ne retardons pas leur propice. Belle maman, ce n'est pas que je ne veux pas descendre. C'est que la nuit dernière, le bébé m'a fait un rêve. Il m'a dit que, à cause de la pousse de ma belle-sœur, il a failli ne pas venir au monde. J'ai pleuré toute la nuit. Pour ce geste à la sortie de la voiture, je ne veux pas un centime. Je veux juste que ma belle-sœur s'excuse auprès de moi et du bébé. Après ça, je ne me marierai pas. Maman, que va-t-on faire? Ne t'inquiète pas. Je vais faire en sorte que cette femme jalouse s'agenouille et s'excuse. Qu'elle s'excuse au nom de mon petit-fils à naître. Dépêche-toi de venir t'excuser auprès de Yao. Désolé? Je ne peux pas. Fils, fais quelque chose. Viens. Ne me touche pas. Si tu oses me toucher, on va voir. S'il ne s'excuse pas auprès de Yao aujourd'hui, alors il ne doit plus me reconnaître comme sa mère. Ce jour-là, tu as poussé Yao, ce qui a failli provoquer une fausse couche. Tu dois t'agenouiller et t'excuser aujourd'hui. N'est-ce pas la belle-fille aînée de ta famille? C'est la première fois que je vois une belle-fille aînée s'excuser auprès de la petite belle-fille. Eh bien, vous ne savez pas tout. Ma belle-fille aînée est jalouse de ma petite belle-fille.
Alors j'ai délibérément poussé celle-ci. Dites-moi, doit-elle s'excuser ou pas? On connaît l'apparence mais pas le cœur. Pourtant, elle est une grande patronne. S'excuser, s'excuser. Elle doit s'excuser, c'est certain. Je n'ai jamais trahi la famille Lee. Toutes ces années, les frais médicaux, la maison, la voiture, tout ça, c'est moi qui ai payé. Si vous ne savez pas être reconnaissant, c'est une chose, mais en plus, vous complotez contre ma société. Vous blessez ma fille. C'est toi qui dois t'agenouiller et t'excuser. Cet argent, c'est celui de mon fils. C'est mon fils qui a du talent. Sinon, comment aurais-tu la chance de servir notre famille? Dépêche-toi de t'excuser. Je peux m'excuser. Mais sous quelle identité devrais-je le faire? Tu es sa belle-sœur. Bien sûr que c'est en tant que belle-sœur que tu dois t'excuser. Désolé, je dois y aller d'abord. Tu veux divorcer de moi. Si c'est pour divorcer, alors divorçons. Une salope qui ne peut pas avoir de fil n'a pas le droit d'être la bru de la famille Lee. Après le divorce, il y aura plein de femmes qui voudront épouser mon fils. Xiaolan, réfléchis bien. Tu n'es plus une jeune femme dans la vingtaine. Si tu divorces maintenant, tu deviendras une femme d'âge moyen avec un enfant à charge. Je me demande quel homme osera t'épouser. Ce n'est pas ton problème. Toi. Si tu veux divorcer, très bien, mais tu dois d'abord aller t'agenouiller et t'excuser auprès de Yang Yang. Je signerai immédiatement. Mais je ne m'excuserai pour rien au monde. Tu veux toujours la garde de Mian Mian? Tu n'as plus rien maintenant. Tu n'as aucune sécurité matérielle. Dès que je ferai une demande au tribunal, la garde de Mian Mian sera forcément attribuée à toi. Tu mérites d'être un chien. Tu es le père biologique de Mian Mian. Et tu utilises Mian Mian pour me menacer. Si tu veux cet enfant qui coûte cher, dépêche-toi de t'excuser auprès de YAO. Sinon, tu ne reverras jamais cette gamine de ta vie. Signe d'abord, je m'agenouille et m'excuse. Sinon il peut rester dans la voiture et faire sa rébellion contre toi. Maman, dépêche-toi de faire signer frère. Le moment propice est déjà passé depuis longtemps. Fils, signe vite s'il te plaît. Rien qu'à le voir, j'ai la nausée. Chaque fois, toute ta famille devra payer le prix. Belle fille. Il est temps de rembourser la dette. Li Dongsheng, vos bons jours sont terminés. Maman Li, il est temps de rembourser la dette. N'est-ce pas le directeur Zhang, celui qui prête de l'argent? Fils, c'est qui cet homme? Oh, un grand patron qui vaut des milliards. Il doit savoir que nous avons une bonne nouvelle à la maison. Il est venu te féliciter. Mon fils est vraiment capable. Il connaît même un grand patron milliardaire. Et Li Bao, il est temps de rembourser l'argent. Rembourser quoi? Arrête de faire semblant avec moi, putain. Baoer, tu as emprunté de l'argent à quelqu'un. Non, je n'ai pas, et... Vous ne vous êtes pas trompé? J'ai emprunté quel argent, moi? Ah, tu prends l'argent et tu veux faire la mauvaise paye? Très bien, aujourd'hui je vais te remettre à ta place. Ce n'est pas moi que tu dois remettre à ta place. Que faites-vous? Sur quel droit frappez-vous mon fils? Je vais porter plainte contre vous. Qui portera plainte contre qui? C'est pas sûr encore. Près de 10 millions. Noir sur blanc. Tu veux encore nier? Rends l'argent vite fait. Quel prêt? C'est bien 10 millions. Quand avez-vous contracté ce prêt? Non, jamais emprunté d'argent. Notre famille est si riche. Pourquoi on prendrait un prêt? Exactement, on n'a pas besoin de prêt. Xiao Yuan. C'est lui qui doit cet argent. Allez le trouver. Tu es illettré juridique, ou quoi? C'est un prêt de la société. Le représentant légal rembourse. Quoi? Prêt contracté par la société. Le représentant légal rembourse. Exactement, Lifan. Tu es maintenant le représentant légal. Tu es la vraie grande patronne. Représentant légal, je suis le représentant légal. C'est quoi un représentant légal? Connerie de représentant légal. On n'a pas de dette. On n'a vraiment pas de dette. Pas un centime, même pas 10 millions. Pas un sou pour toi. 10 millions, c'est juste le capital. Avec intérêt, c'est 15 millions. Rien que les intérêts, 5 millions. Tu me prends pour un idiot? C'est moins risqué que de braquer, non? Si le représentant légal rembourse pas, les actionnaires peuvent le faire. Que les actionnaires remboursent alors. Tu parlais de YAO tout à l'heure. Je suis actionnaire. Où je trouverai tout cet argent? Xiaolan, c'est toi qui as tout organisé, hein? Je me demandais pourquoi tu voulais céder l'entreprise si gentiment. En fait, tu nous tendais un piège. Comme tu es méchante.
C'est vous qui m'avez forcé à céder cette société au départ. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme votre avidité. Assez avide pour voler ce qui ne vous appartient pas. Tu n'as pas d'enfant mâle. L'entreprise devrait revenir à mon fils. C'est lui qui a signé le prêt. Cet argent, c'est à toi de rembourser, c'est normal. Ce contrat, tu nous as forcé à le signer par tromperie. C'est toi qui dois rembourser cet argent. Sinon, tu ne partiras pas d'ici. Xiaolan, comment peux-tu être aussi cruel? On est tous une famille. Pourquoi faut-il que tu rendes tout aussi dur? Tu dois rembourser cette dette. Une famille. Quand ta mère m'a chassé enceinte. Tu ne parlais pas de famille alors. Quand ta mère voulait tuer Mian Mian. Tu ne parlais pas de famille non plus. Et maintenant tu parles de famille. Tu ne fais que me traiter comme un distributeur automatique. N'oublie pas. Nous sommes déjà divorcés. Ce sont eux la vraie famille. Lan. On réglera ça à la maison. Je te présenterai mes excuses quand je rentrerai. Mais pour l'instant, le plus important c'est de rembourser la dette. Tu peux me donner 10 millions d'abord? Pas d'argent. Arrête tes bêtises. Qui va rembourser au juste? Qui va rembourser au juste? C'est lui. La société est à son nom. Même si le ciel s'écroule, c'est lui qui gère. Oui, c'est ça, pas de doute. C'est lui qui a emprunté l'argent. C'est lui qui a signé le contrat. Si vous cherchez quelqu'un, c'est lui qu'il faut trouver. Monsieur Zhang est désormais le représentant légal de la société. Je n'ai plus aucun lien avec leur famille. Espèce de garce. Si vous ne remboursez pas aujourd'hui, vous êtes tous morts. Remboursez-moi cet argent. Parle. C'est quand même 10 millions. Comment on va rembourser ça? Il doit bien rester de l'argent dans la boîte. Si on fait un effort, on peut sûrement rembourser. Non, si la société perd tout. On n'aura plus rien du tout. Si tu perds tout. Je ne me marierai pas. Et je ne veux pas non plus avoir cet enfant. Ça ne se peut pas. C'est mon précieux petit-fils. Mon seul petit-fils. Tu ne peux pas lâcher prise. La société ne peut pas lâcher prise. Parce que j'ai encore mon fils dans le ventre. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est que temporaire pour le remboursement, tant que la société existe. Gagner 10 millions. Ce sera un jeu d'enfant. On ne lésinera pas avec Yang Yang. Lin Taizu, ramène vite tout l'argent de la société. Mais. Il n'y a pas de « mais ». Ramène l'argent tout de suite. Li Dongsheng, tu as toi-même détruit la société depuis longtemps. Maintenant tu veux encore compter sur elle? C'est trop tard. Biao, l'argent arrive tout de suite. 15 millions, pas un centime en moins. Sinon, je te casse toutes les jambes à ta famille. Et vous irez mendier dans la rue. Biao, sois tranquille. Les 15 millions, pas un centime de moins. Mais si on ne rembourse pas aujourd'hui? Je supporterai même que tu perdes mains et pieds. D'accord, c'est toi qui l'as dit. Si on ne rembourse pas. On remboursera, c'est sûr. Mon fils dirige une si grande entreprise. Trouver quelques dizaines de millions, ce n'est pas un problème. Maman, tu pourrais dire moins de bêtises? Vieille émerdeur. Si tu ne paies pas aujourd'hui, je vais te casser les os un par un. Ça va faire un bruit bien croquant, hein? Cousin, voilà l'argent, 15 millions. Les chèques sont tous là, Cousin Yuli. Une fois cet argent remboursé, on sera quitte entre nous. Tu as retardé le mariage de mon petit frère. Tu feras mieux de lui offrir une grosse enveloppe pour t'excuser. Et toi, tu fais encore la comédie, hein? D'accord, tant que tu rembourses. On peut tout arranger. Tiens. Tu te fous de moi, putain. Merde. Quoi? Allez, viens. Qu'est-ce qui se passe? Où est l'argent? La boîte est déjà à sec. Impossible, une boîte aussi grosse ne peut pas être fauchée. Tu as détourné des fonds depuis longtemps. La société est déjà en déficit. Il faudra rembourser tout ça. Contrat en rupture. J'ai à peine pris un peu d'argent et c'est déjà le déficit. La semaine dernière, on venait de signer un contrat, il y avait de l'argent. Le dernier paiement de 3 millions n'est jamais arrivé. Contrat rompu. Maintenant, il faut payer 5 millions à l'autre partie. 5 millions plus les 15 millions. Ça fait 20 millions au total. Maman, qu'est-ce qu'on va faire? Tous ces papiers par terre sont des contrats à rembourser. Le directeur Xiao t'a dit de ne pas toucher à ça. Tu racontes n'importe quoi? Quand est-ce que j'ai touché à ces trucs? Tu as oublié? Maserati en or. Argent liquide. Chérie, pourquoi tu achètes des voitures et de l'or? Mon petit frère va demander la main, non? Pourquoi il faudrait que je dépense mon argent pour ça? Lin Dongsheng, tu te rends compte? Qu'est-ce que ça peut faire qu'on dépense un peu pour le mariage de Xiaozhu? Tu savais très bien que la société était en déficit. C'est pour ça que tu m'as transféré la société. Pour qu'on partage les dettes. Espèce de garce. Je t'ai déjà dit, cet argent, on ne peut pas. Si seulement tu m'avais écouté un peu plus, on n'en serait pas arrivé là aujourd'hui.
C'est ta faute, tu l'as bien cherché. Tu as toujours été irresponsable. Impossible. Pas même 3 millions? Tu fais ça exprès pour me nuire. Pour te venger de maman. Tu as jeté la couette sur la voiture. Espèce de cœur de pierre. Si j'avais un cœur de pierre, je ne vous aurais pas fait dépenser autant d'argent gratuitement. À acheter des voitures et tout. T'es juste un mec de la campagne. Qui profite sans honte de tout ça. Ces 20 millions sont la dette que tu mérites. C'est aussi le prix de la douleur que vous avez infligée à Mian Mian. 20 millions, 20 millions. Comment vais-je rembourser ça? Lan. On est ensemble depuis l'université, ça fait presque 10 ans maintenant. Tu ne peux pas être aussi impitoyable. C'est entièrement ma faute. Tu peux me punir comme tu veux. Ne pars surtout pas. Tu ne peux pas laisser Mian Mian sans père. Oui, Mian Mian est encore petit. Il a besoin d'un foyer complet. Arrête d'utiliser Mian Mian pour me menacer. Mian Mian a un père comme toi, pire qu'un animal. C'est ça sa vraie malchance. Je peux très bien m'occuper de Mian Mian toute seule. Espèce de garce. Tu ne peux pas rembourser, c'est ça? Alors détruis-les. Oui. Grand frère, sauve-moi. Arrête, Dongsheng. Trouve vite une solution. Cousin. Arrête, reculez. On te donne la maison. Et de l'or avec la maison. Ce. Ah. J'ai mis Lanzi en garantie. Tout ça, c'est ma dot. Je ne veux plus de ce mariage. Si tu refuses, meurs. L'argent est-il plus important que la vie? Monsieur Lee, vous êtes impressionnant. L'affaire est réglée alors, au revoir. Un bon à rien inutile. Maintenant, plus de maisons, plus d'entreprises non plus, plus de dot non plus. Je n'y arrive pas, je vais casser ce marteau maintenant. Non, arrête. Tu ne peux pas avorter mon petit-fils. C'est mon précieux petit-fils, mon unique petit-fils. Je peux te donner toute la dot que tu veux. Ne fais pas de bêtises. Il ne reste plus rien maintenant. Tu veux encore me tromper? Tu me prends pour un idiot? Espèce de bête. Tu veux encore de ton père? Ça suffit, laisse tomber. Il faut qu'ils meurent tous. Finis cette histoire. Je pars d'ici avec Mian Mian. Maman. On pourra ne plus jamais se séparer? Bien sûr que oui. Maman sera toujours avec Mian Mian. Comme ses pendentifs en jade. Tant qu'on les porte toujours, on ne sera jamais séparés. Tu aimes ça, Mian Mian? MMH, oui j'aime. Monsieur Jam est très satisfait de la maison. Je vais tout de suite m'occuper d'acheter les meubles. Il vous suffit de signer un autre contrat papier. Les 5 millions restants seront directement virés sur votre compte. Interdiction de vendre. Interdiction de vendre. Je ne pensais pas que vous cachiez une aussi grande maison. D'abord, emmène Mian Mian là-bas. Surveille bien, c'est la propriété de la famille. Toi, arrête-toi là. Ne touche pas à elle avec tes mains sales. Eh bien, espèce de garce. Refuser de rembourser la dette, c'est une chose. Mais en plus cacher une vieille maison aussi grande. Et vouloir la vendre dans notre dos. Je te préviens, tant que je suis là aujourd'hui, personne ne vendra cette maison. Qui êtes-vous? Je suis sa belle-mère. Cette maison est à moi, je ne la vends pas. Et on ne la vendra pas à nous. Je suis déjà divorcé de son fils, il n'est plus à moi. J'ai dit que je ne la vends pas, donc je ne la vends pas. Cette maison est un bien commun entre toi et Dongsheng. C'est aussi ma maison. Tu n'as pas le droit de la vendre. Si tu oses vendre cette maison, je te poursuivrai en justice. Cette maison appartient à mon frère? Donc elle appartient aussi à YKO et à moi. Tu n'as pas le droit. Si tu n'as rien à faire, apprends donc un peu le droit. Cette maison, c'est moi qui l'ai achetée. Et le nom sur l'acte de propriété est le mien. Même si je suis divorcé de ton fils, vous n'avez pas à lorgner sur cette maison. Et si aujourd'hui, Xiaolan, tu oses lever la main, ce sera double meurtre. Je vais te faire passer toute ta vie en prison. Foutaise, ce n'est qu'un vieux problème. Tu ne me lâcheras pas. Aujourd'hui, il faut que ce soit réglé une bonne fois pour toutes. Je ne peux pas les laisser continuer à perturber la vie de Mian Mian et moi. Tu nous as trompés en nous faisant reprendre une coquille vide. Tu as gâché mon mariage. Et tu m'as laissé sans rien. Cette maison m'appartenait depuis le début. Je te donne deux options maintenant. Soit tu transfères les 5 millions de la vente sur mon compte. Soit tu nous donnes cette maison. Tu rêves, cette maison, je la vends aujourd'hui, c'est sûr. Je te laisse vendre, hein, quelle blague. Madame Xiao, allez-vous vendre cette maison ou pas? Si vous ne vendez pas, Monsieur Jam est pressé d'y emménager. Vendez, dites à Monsieur Jeanne qu'il peut emménager tout de suite. D'accord. Xiaolan. Oh, bonjour tout le monde. Venez voir ça. Cette garce de belle fille veut me mettre à la porte. Que se passe-t-il?
Ma belle-fille a une dette de 20 millions à un usurier. On a dû vendre voiture et maison pour la rembourser. Et maintenant elle veut nous chasser de chez nous. Elle nous laisse sans abri. Mais c'est trop méchant, non? La dette de l'usure, c'est celle de l'entreprise. Ce n'est pas quelque chose de personnel. Si vous avez pris mon salaire, vous devez le rembourser. C'est vrai, ah là là. Pourquoi ma vie est-elle si dure? Elle est mariée ici depuis 6 ans et n'a pas pu avoir de fils. Elle m'envie, la petite belle-fille. En attendant un fils, elle gère hypocritement l'entreprise pour nous. Résultat, l'entreprise a une dette de 20 millions. C'est nous qui devons rembourser. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-on encore l'appeler humaine? Arrête de retourner les choses. C'est vous qui avez volé l'entreprise. Venez voir toutes ces blessures sur mon corps. Ce sont les huissiers qui me les ont faites. Regardez ça. C'est ce qu'ils m'ont fait. Ils n'ont même pas épargné mon enfant. C'est vrai, ah. Les blessures sont réelles. Nous sommes de la même famille. Si tu ne soutiens pas, c'est une chose. Mais en plus tu fais rembourser la dette. Comment peux-tu être aussi méchante? Tu veux nous pousser à la mort. Tu ne mérites pas d'avoir des enfants. Toi, dépêche-toi de donner la maison à ton petit frère et sa famille. Fais-leur une bonne compensation. Rends la maison, rends la maison, rends la maison. Tu as tellement de morale. Pourquoi ne leur donnes-tu pas ta maison pour qu'ils y vivent? Pourquoi donner la maison à eux? Ça ne me regarde pas. Oui, ça ne te regarde pas du tout. Jiaolan, tu devrais maintenant transférer cette maison. Au nom de Libao et Yao Yao. Tout le patrimoine doit revenir à l'enfant que porte Yao Yao. Oui, c'est une demande simple. Tant que tu acceptes. Nous te pardonnerons tout ce que tu as fait. Ni coup ni nourriture, je n'ai jamais vu des gens aussi sans honte. Comment oses-tu me parler comme ça? Qui t'a appris à parler comme ça? C'est ta mère qui t'a appris à parler ainsi? Ma mère m'a très bien élevé. Contrairement à toi, c'est comme si tu n'avais pas de mère. Puisque tu veux que tout le monde juge la situation. Alors clarifions tout. Quand je me suis marié, je n'avais rien. J'ai tout construit de mes mains ces années. La vie n'a pas été facile. Il s'est retourné et m'a demandé d'acheter une voiture pour son petit-fils. Acheter une maison, même leur mariage, c'est moi qui ai dû payer. Pourquoi? Ce n'est pas mon fils. Pourquoi devrais-je le prendre en charge? Une belle-sœur est comme une mère. C'est ce qu'il faut faire. Maman est morte. C'est la belle-sœur qui est comme une mère. Tu oses me maudire? Ton argent est celui de mon fils. En épousant mon fils, tu dois payer ses frais. Mon fils et moi sommes déjà divorcés. Tout cet argent appartient à mon mari et moi. Chaque centime dépensé pour des étrangers. J'ai le droit de le récupérer. Surtout que cet argent, c'est moi qui l'ai gagné. Ça fait 6 ans que j'ai dépensé chaque centime pour vous. De la voiture, la maison, jusqu'aux casseroles à la maison. Même la dot que je vous ai donnée. Je l'ai notée, centime par centime. Et, mon petit beau-frère. Même l'argent pour les sous-vêtements, c'est l'argent de ta belle-sœur qui est dépensé. C'est vraiment dégoûtant. Ta belle-mère écrase toute la famille avec l'argent durement gagné de la bru. Ça va être mis en ligne. Tu fabriques ça. Interdit de filmer. Ça ne t'a pas coûté un sou. Pourquoi vous vous emballez comme ça? Je me souviens très bien de tous ces détails. Je n'ai pas besoin de tout énumérer. Toi, sans cœur. Je suis vieille maintenant. J'ai élevé tes enfants. Dans la douleur et la peine, j'ai grandi ta fille. Pour que tu puisses te concentrer sur ton travail dehors. Ça m'a rendu malade. Et tu te disputes encore pour cette petite somme? Es-tu encore humain? C'est vrai, c'est ça. Il t'aide à garder ta fille, pour que tu puisses travailler en paix. Dépenser un peu d'argent, c'est normal, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est juste que ma mère a gardé les enfants toutes ces années. Et alors si elle veut une maison? Tu crois vraiment que je ne sais pas comment tu as maltraité Mian Mian ces années? N'importe quoi. C'est normal que les enfants se cognent parfois. Une petite blessure et tu dis que c'est de la maltraitance. Parle avec des preuves. Si tu en as, montre-les. Monsieur Kao. Cette maison, ma femme l'aime depuis longtemps. Quand pourra-t-elle finalement y emménager? Mademoiselle Xiao a dit. Vous pouvez emménager dès maintenant. Je vais vous y accompagner. D'accord. Déjeuner. Les blessures sur Mian Mian sont des preuves. Ce que je regrette le plus ces années, c'est d'avoir cru que vous pourriez bien vous occuper d'elle, ce mensonge. Laissez Mian Mian souffrir autant chez vous. Sans la ramener plutôt près de moi. J'ai déjà contacté un avocat. Attendez-vous à recevoir une convocation du tribunal. Vous maltraitez même votre propre petite fille. Et toi, tu cherches encore à retourner la situation. Tu n'as donc aucune honte? Encore du chantage. Encore de la maltraitance envers ta propre petite fille. Dépêchez-vous d'appeler la police. Nous vous soutenons tous.
Oui, vite, appelez la police. Je filme tout en vidéo. Il y a plein de preuves. C'est un problème familial. Tout de suite, dégagez d'ici. Aïe. Xulent. Je te le dis. Le contrat est déjà annulé. Cette maison, tu devras la donner aujourd'hui, que tu veuilles ou non. Même si tu refuses, tu devras la donner. Ne nous reproche pas de ne pas être poli. J'ai déjà vendu la maison à Monsieur Jagne. Si tu veux la maison, va la réclamer à lui. Peu importe que ce soit à Jagne ou à quelqu'un d'autre que je l'ai vendue. Aujourd'hui, je reste là. Je veux voir qui osera réclamer cette maison. Je ne te laisserai rien du tout. Fils, on y va. Aïe. Le mieux est que vous dégagiez tous d'ici. Cette maison, on l'achète. Qui oserait me la prendre au risque de sa vie? Quoi? Toi? C'est ma maison. Oui, c'est ça pour eux. Je suis sa belle-mère. Cette maison est à moi. Je refuse de la vendre. Monsieur Zagne, je ne les connais pas bien. Ce sont juste des voyous. Faites comme vous voulez. Pas de problème. Avant de m'entraîner à la boxe, je n'hésitais pas à réclamer les prêts usuraires. Pour gérer les mauvais payeurs. J'ai mes méthodes. Boxe et recouvrement de prêts usuraires. C'est comme pour l'appel d'offres? Ah, ne t'approche pas. Sinon, je me jette contre ce mur. Je veux voir qui osera encore réclamer cette maison. Moi. Je ne partirai pas. Aïe, mon enfant. Je suis enceinte, moi. Voyons voir ce que vous pouvez faire contre moi. Faut-il que je vous explique comment faire? Ah. Descendez d'ici. Je vais appeler la police et vous arrêter. Je vais vous dénoncer pour avoir agressé une femme enceinte. Arrêtez ça, oh maman. Fils, ta femme a acheté cette villa dans ton dos. Et elle veut maintenant la vendre en cachette à quelqu'un d'autre. Et elle nous met à la porte. Tu ferais mieux de bien la remettre à sa place. Oui, grand frère, regarde dans quel état elle m'a mise. Petit, on est de la même famille quand même. Fallait-il vraiment que tu sois aussi dur? Si t'as un problème, va voir un médecin. On est déjà divorcés. Qui te dit qu'on est de la même famille? Grand frère, cet homme qui défend sa belle-sœur comme ça, Ce n'est qu'un homme que la belle-sœur entretient dehors. Il t'a déjà mis un chapeau vert depuis longtemps. Tiens ta langue proprement. Tu crois que tout le monde est aussi sale que toi? Ça va? Frapper sa propre femme. On peut encore appeler ça un homme? Ce que je fais à ma femme ne te regarde pas du tout. Que ça me regarde quand on frappe chez moi. Ouvre-moi la main. Frère Zagne, c'est un conflit personnel entre eux et moi. Regarde ça. Je te disais bien qu'il y avait quelque chose entre deux. Sinon pourquoi se dépêcher de divorcer? Il a déjà trouvé une autre et il te met la tête à l'envers. Il va te larguer. Xiaolan. Je te demande, est-ce que tu m'as trompé dans mon dos? Tout le monde peut douter de moi. Mais pas toi. Toutes ces années, j'ai bossé dur pour cette famille, du matin au soir, à chercher des projets, à faire des affaires, j'ai tout donné. Combien de fois je suis allé à l'hôpital? Personne ne le sait. Et toi tu ne le sais pas? Comment veux-tu que je sache si tu n'as pas couché avec une autre pendant que tu faisais tes affaires? Tu as utilisé ma carte pour aller dans des hôtels avec d'autres femmes et faire n'importe quoi. Tu crois que je suis aussi sale que toi? Ces années, j'ai fermé les yeux exprès. Tu me prends vraiment pour une aveugle? Si tu continues à dire n'importe quoi. Mian va. Tu crois que je ne vais pas la frapper à mort, mian? C'est quand même sa fille. Ne frappe pas. C'est vraiment honteux d'avoir appelé, papa, toutes ces années pour rien. Tromperie conjugale, détournement de fonds, maltraitance envers grand-père. Tu as aussi des tendances violentes. J'ai des vidéos et des preuves. Tous ces crimes méritent plus de 20 ans de prison. Grand frère, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Il essaie sûrement de t'intimider. À mon avis, ce n'est toujours pas assez violent. Que le directeur l'y t'aide. Il faut voir s'il gagne ou perd. YAO a raison. Dépêche-toi d'aider ton grand frère. Ok, frère, je t'aide. Je t'aide. Vous abusez trop. Vous tous. Tant de monde pour s'en prendre à une femme. PFFF. Honteux. T'inquiète, ma sœur, tu peux porter plainte. Je te soutiens. Nous aussi, on te soutient. Frère Zagne. Peux-tu m'aider à nettoyer ces déchets? Pas de problème. Les lâches qui frappent les femmes méritent qu'on leur règle leur compte. Venez leur faire un bon massage. Sale petite garce, tu restes là tout de suite. Qu'est-ce que vous faites? Comment osez-vous traiter les propriétaires comme ça? Je vais porter plainte contre vous.
Vous êtes déjà sur la liste noire. Interdit de remettre les pieds dans notre résidence. Cette garce ne veut même pas nous donner un appartement, nous laissant à la rue. Maman. On fait quoi maintenant? Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais, je ne peux pas laisser YKO et le bébé dans mon ventre souffrir. Frère. Trouve une solution, s'il te plaît. Quelle solution je pourrais avoir? Maintenant, il a des preuves de mes crimes entre les mains. Si je n'atterris pas en prison, c'est déjà pas mal. Je te l'ai dit depuis longtemps. Ne le provoque pas trop. Tu es content maintenant? Je m'en fiche de l'Ibao. Si tu veux un fils, il faut d'abord qu'on mette la main sur l'argent. Eh bien, YKO, rassure-toi. Je ne laisserai jamais mon petit-fils souffrir. Ce bâtard est le chéri de Xiaolan. Si on l'attrape, on aura tout ce qu'on veut. Exactement. Tant qu'on menace Xiaolan avec ce bâtard. Il ne nous dénoncera jamais. Et il me donnera tout l'argent sans broncher. Comme ça, on n'aura plus à dormir dehors. D'abord, on prend l'argent. Parler avant d'avoir l'argent, c'est inutile, espèce d'incapable. Xiaolan, tout ça, tu me l'as fabriqué. L'investisseur a changé l'heure au dernier moment. Dès que j'ai fini, je vais chercher Mian Mian. Vous pouvez aller négocier en toute confiance. Je prendrai bien soin de Mian Mian. Oncle, c'est ma petite fille. Le patron ose encore me défier. Avec toi et tes sbires. Tu dis quoi? Montez dans la voiture. Tu veux mourir ou quoi? Conduis prudemment. Maman, j'ai mal. Donne-moi l'enfant, je le veux. Espèce de trafiquante d'enfants. Tu peux oublier de me prendre mon enfant. Mon Dieu, tout le monde, regardez vite. Cette trafiquante a kidnappé ma petite fille. Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Je ne suis pas une trafiquante d'enfants. Je suis la vraie mère de cet enfant. Écartez-vous. Ma fille a un pendentif en jade au cou, identique au mien. C'est un pendentif mère-fils assorti. Et le sien a son nom gravé dessus. Si vous le montrez, vous verrez que j'ai raison. Allez, sortez le pendentif. C'est bien ce pendentif mère-fils. Dites que ce n'est pas le vôtre. Rendez-moi ma fille. Et en plus, vous osez retourner la situation contre moi. Personne ne doit les laisser s'en tirer comme ça. Je dis que c'est une affaire familiale. Occupez-vous de vos affaires. Si ma femme lui arrive quelque chose, est-ce que vous pourrez payer? Bande de sans-gêne. Vous espérez faire du chantage? Tu veux encore jouer la victime? Fils, ne perds pas ton temps avec eux. Dépêche-toi de me reprendre ce détonateur. Espèce de salope. Lâchez-nous tout de suite. Sinon, je ne serai pas gentil avec ton petit bâtard. Essaie encore d'insulter ma fille, tu vas voir. Salope, tu oses encore me frapper. Maman, tu... Je vais te tuer. Emmenez-les tous. Faites-les aller en prison. Xiaolan. 10 ans d'amour. 6 ans à partager le même lit. Tu détruis tout ça avec autant de cruauté. Tu vas le payer. Xiaolan, tu vas le payer. Li Dongsheng, prépare-toi à finir en prison. Même si je dois risquer ma vie. Je ferai en sorte que tu finisses derrière les barreaux. Je ne peux pas aller en prison. Belle-sœur, prends ça comme si je m'étais suicidée, d'accord? Non, c'est moi qui ne peux pas aller en prison, belle-sœur. Tu aurais dû y penser quand tu maltraites Mian Mian. Aujourd'hui, tu vas payer. Emmène-les tous en prison. Emmenez-les tous. Xiaolan, même en fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. Maman de Mian Mian ne te laissera plus jamais souffrir. Quand Mian Mian sera grande, elle devra aussi protéger maman. Ne laissez maman souffrir à nouveau.